Le bâtiment est situé quelque part dans l'agglomération de Bourg-en-Bresse. Sa localisation précise est gardée secrète, car le site est sensible. Il abrite le POP, acronyme anglais qui désigne le point de présence optique, véritable tour de contrôle du réseau de fibre optique dans l'Ain, où des techniciens veillent à la bonne connexion de milliers de particuliers, d'entreprises et de bâtiments publics dans le département. C'est au SIEA, le syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain, qu'incombe la tâche de développer, contrôler et entretenir le réseau de fibre optique. Alors, nous sommes ici dans un bâtiment dans l'agglomération de Bourg qui permet au syndicat, au SIEA, de contrôler le fonctionnement de l'ensemble du réseau de fibre optique existant. Nous couvrons déjà 197 communes en totalité ou partiellement. Nous exploitons ce réseau, c'est-à-dire que nous le mettons à la disposition de fournisseurs d'accès Internet qui, eux, sont en relation avec les particuliers ou les entreprises, qui leur vendent des abonnements. Mais c'est à nous d'exploiter ce réseau que nous avons construit pour assurer son bon fonctionnement de façon à ce que les abonnés reçoivent l'offre qu'ils ont souscrite auprès des fournisseurs d'accès Internet. Avec 197 communes déjà desservies en totalité ou partiellement, nous sommes le réseau public le plus développé de France. 90 000 bâtiments peuvent être raccordés et sur ces 90 000 prises, on appelle ça des prises raccordables, on a environ 21 à 22 000 abonnements qui ont été souscrits auprès des fournisseurs d'accès Internet. Donc c'est un taux de pénétration qui approche maintenant les 24-25%. C'est donc un bon taux de pénétration. L'horizon 2020-2021, ce que nous voulons, c'est achever le réseau dans les 404 communes qui font partie de la zone publique. Et nous souhaitons que sur ce réseau, à terme, il y ait un taux de pénétration supérieur à 40%, 50, 60%. Tous les jours, de nouveaux foyers, mais également des services publics se raccordent à la fibre, comme récemment la caserne de pompiers de Saint-André-de-Corcy. Effectivement, quand on était sur les anciens supports ADSL ou SDSL, on avait des liens qui souvent n'étaient pas symétriques, pas débit garanti, et on rencontrait une saturation de ces liens. Donc là, avec la fibre, ça nous permet d'améliorer nos performances d'échange entre le site central et les centres de secours. Ouais, j'ai mis la lumière, Maxime, là. Si on travaille dans un lotissement qui a 2 ou 3 maisons côte à côte, là c'est sûr qu'on va en faire 3 dans la matinée, alors que comme ici, bon, il faut compter à peu près 2 heures pour une installation. Il y a des moments en campagne, on a beaucoup de fibres en aérien, donc travailler sur les poteaux, c'est beaucoup plus long quoi à faire. Nous, dès que l'installation est finie, on fait un test chez nous. Après, le SIEA refait un deuxième test et envoie un mail à l'opérateur qui est prévenu. Et normalement, l'opérateur, dans les 48 heures, soit envoie le matériel, soit vient faire l'installation. Opération à la fois délicate et symbolique, la soudure de la fibre reliant l'usager au reste du réseau est effectuée par une soudeuse de haute précision. Elle va faire bip bip. Voilà. Voilà. La caserne de Saint-André-de-Corcy est l'une des premières du département à se raccorder. À terme, une douzaine de centres de secours sur les 56 que compte l'Ain sera connectée à la fibre, une manière de montrer l'exemple.